Vous recherchez une pompe à vélo électrique, mais vous ne savez pas forcément laquelle choisir, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures pompes à vélo électriques. Dans cette vidéo, on va voir les produits les mieux notés en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix et bien sûr vous retrouverez le lien de chaque produit présenté dans la description afin que vous puissiez voir plus d'informations ou commander le produit qui vous intéresse. On va commencer avec le premier modèle, c'est la mini pompe à vélo électrique de la marque Unoutway et ça sera le modèle AT1 Pro. On est là sur un petit modèle avec seulement 120 grammes, donc ce sera un modèle qui sera relativement léger et des dimensions assez compactes, donc de 7 cm par 5,6, c'est l'une des pompes électriques les plus compactes et légères du marché. Donc elle se glissera facilement dans une sacoche de selle ou alors même la poche arrière de votre maillot. Mais ce n'est pas parce que ce modèle est petit qu'il n'est pas puissant, puisque sous son corps en aluminium, eh bien ce modèle cache une pression maximale de 120 psi, largement suffisante pour regonfler vos pneus de voiture, de VTT ou même ceux d'un ancien vélo. Et ce n'est pas tout, elle est équipée d'un manomètre numérique intégré avec affichage en psi ou bar selon ce que vous souhaitez. Donc ça sera idéal pour contrôler la pression avec précision sans accessoires supplémentaires. Au niveau de son fonctionnement, c'est plutôt facile, il suffira simplement de brancher l'embout, donc compatible Presta ou Schrader, de définir la pression souhaitée et d'appuyer sur le bouton. La pompe quant à elle fait le reste, donc elle travaillera toute seule, s'arrêtera automatiquement dès que la pression sera atteinte. Pas de surgonflage, pas de stress, même les novices et les débutants s'y retrouvent en seulement quelques secondes. Et pour les chambres à air sensibles comme celle en TPU avec valve en résine, eh bien l'embout avec tube d'extension inclus permettra de protéger la valve contre la chaleur, donc c'est plutôt malin et vous avez même une aiguille à ballon, un câble USB-C, une pochette étanche et un manuel clair dans la boîte. Côté fiabilité, on est rassuré puisqu'elle est certifiée CE, FCC et UKCA et surtout elle est garantie 2 ans. En bref, elle coche toutes les cases, donc compacte, intelligente, performante et robuste. Et pour plus d'informations vers ce modèle ou encore le commander au meilleur prix, ça sera le premier lien en description. Passons maintenant au second modèle, c'est tout simplement la pompe à vélo électrique de la marque Bosch. Et ça sera le modèle Easy Pump. C'est un mini compresseur électrique signé par la célèbre marque Bosch Professional qui allie savoir-faire industriel, précision allemande et une polyvalence bluffante. C'est un modèle qui est très populaire en ce moment et qui est vraiment très fiable. Donc en premier choix, je vous conseillerais plutôt ce modèle. Alors oui, comparé au premier modèle que nous venons de voir, celle-ci est plus imposante, donc environ 400 grammes. Pour plus de 20 cm de long, ce n'est clairement pas la plus légère ni la plus compacte de ce top 3, mais par contre, elle se rattrape très largement sur d'autres aspects. Tout d'abord, on va parler de la puissance, et bien ce modèle de la marque Bosch peut délivrer une pression maximale de 150 psi contre 120 psi pour le premier modèle, donc c'est un modèle qui est un peu plus puissant, plus fait pour les pneus de vélo mais aussi pour les pneus de moto, de voiture ou encore des équipements nautiques comme tout simplement les bouées ou les paddles gonflables. Elle sera dotée d'un débit de 10 litres par minute, ce qui en fait une pompe rapide et efficace sur des volumes plus importants. Mais ce qui est vraiment pas mal avec ce modèle, c'est sur la précision et l'expérience utilisateur. Bosch a intégré un grand écran LCD rétro-éclairé sur lequel on peut non seulement suivre la pression en temps réel, donc soit en bar, psi ou kilopascal, mais aussi pré-régler une pression cible, comme ça s'arrêtera automatiquement et vous n'aurez pas forcément à y penser. Niveau accessoires, Bosch a tout rangé directement dans la poignée de la pompe. Fini les embouts qu'on perd au fond d'un sac, vous avez un adaptateur Presta, un embout pour ballon, une aiguille de gonflage, etc. Vraiment tout est intégré dans un compartiment dédié, c'est ce genre de détail qui montre qu'on est sur du haut de gamme pratique. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est équipée d'une lampe LED intégrée directement à l'appareil, super utile en cas de crevaison de nuit ou pour vérifier un pneu dans un garage assez sombre. Elle se rechargera via USB-C, donc très pratique, vous pourrez prendre le câble de votre téléphone, mais dispose d'une batterie bien plus puissante que le premier modèle avec 3000 mAh contre 450 mAh pour le premier modèle. Donc en termes d'autonomie, elle est beaucoup mieux. Et en termes de prix, moi je la trouve pas chère, surtout qu'on est là sur un modèle de qualité, et pour plus d'informations, ça sera le second lien en description. Et enfin, on va terminer avec le troisième et le dernier modèle de cette vidéo, ça sera le modèle le moins cher mais pas le moins puissant. Et ce modèle, c'est tout simplement la pompe à vélo électrique de la marque Yongdu.
Avec 6000 mAh, elle est presque 2 fois plus autonome que la Bosch et bien au-delà des 450 mAh du premier modèle. Et en plus de tout ça, c'est un modèle qui est plutôt compact, donc ça fera la taille d'une petite brique, le 17 x 7 x 5,5 cm et ça pèsera environ 600 grammes. Certes, ce modèle sera le plus lourd des trois, mais c'est un modèle qui est assez compact, donc ça se rangera facilement dans une sacoche de vélo ou un coffre sans encombrement. En termes de puissance, c'est du sérieux, on a la 150 PSI, donc comme le second modèle, un peu plus que le premier modèle, soit l'équivalent d'environ 10,3 bars, ce qui est à peu près équivalent à celle du Bosch, mais avec une tête à 17 cylindres, spécifiquement conçue pour atteindre rapidement des pressions plus élevées. Le gonflage est plutôt rapide, la documentation indique un vélo route, donc 700 x 25C, gonflé en environ 70 secondes, donc un peu plus de 1 minute. Selon certains avis, elle peut remplir 10 à 15 pneus contre seulement 3 à 4 pour le premier modèle et environ 6 pour le second modèle. Donc en termes d'autonomie, elle est vraiment excellente. En plus, on retrouve là un écran numérique avec pression réglable et arrêt automatique, comme sur le premier modèle et le second modèle. Pour son prix, franchement, c'est vraiment excellent. Elle fait aussi lampe de poche LED et powerbank USB, donc batterie externe, pour recharger tout simplement votre téléphone en cas d'urgence. C'est assez pratique en sortie de nuit ou de route. Au niveau des accessoires, elle inclut des embouches Rader, Presta, aiguilles de ballon et embouts coniques, donc très pratique. Et en termes de prix, comme je vous l'ai dit, ça sera le modèle le moins cher, donc le plus intéressant des trois en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures pompes à vélo électriques qu'on pourra retrouver sur le marché en 2025. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo, donc si vous souhaitez en commander une ou voir plus de détails tels que les prix, les avis clients, plus d'informations, je vous invite à cliquer directement sur les liens en description. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura fait gagner du temps sur ce choix. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite pour un prochain comparatif.